And ultimately, I want my children's future to be better than what we currently have at the moment, as we all do. Because I worry about your grandchildren, everybody else's grandchildren, as well as my own. La famille royale vit peut-être un événement important. Le roi Charles annonce le futur successeur dans une bombe royale. Notre compréhension de l'avenir de la famille royale pourrait en être altérée. Comment cela peut-il affecter l'avenir du trône? Par ailleurs, qui pourrait être le futur héritier? Venez explorer avec nous cette surprenante révélation. Qui sera le futur roi? Le prince William est devenu le suivant lorsque le roi Charles a accédé au trône, confirmant ainsi la ligne de succession. Depuis son enfance, Guillaume a vécu sa vie avec l'intention de devenir roi. Ses fonctions et sa formation ont été soigneusement conçues pour le préparer à son futur poste. La reine Élisabeth II a investi beaucoup de temps dans la formation de son petit-fils afin de s'assurer qu'il soit préparé au leadership. On pense actuellement que le prince William sera le prochain chef du royaume. Catherine, la princesse de Galles, son épouse, l'a aidé à maintenir un équilibre entre tradition et image publique plus ancrée. Il est respecté pour sa participation active aux affaires familiales et pour son engagement à sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. L'accent est désormais mis sur la préparation de la prochaine génération à ses fonctions, même si la place de William dans l'histoire est certaine. Le prince George, qui incarne la tradition vitale de la monarchie, est le prochain sur le trône. George est l'aîné des enfants de William et est destiné à devenir roi comme son père. À 10 ans, George découvre déjà les responsabilités qui accompagnent le fait d'être prince. George est préparé à son futur poste grâce à la supervision de ses parents, à ses fonctions royales et à ses apparitions publiques. S'il représente l'avenir de la monarchie, les obligations qui lui incombent évolueront également avec le temps. La princesse Charlotte a été positionnée comme la 3e héritière présomptive. Son attitude confiante, énergique et posée, qui dément son jeune âge, a immédiatement attiré l'attention du public, faisant d'elle une figure royale unique. Les compétences uniques de Charlotte ont été évidentes à plusieurs reprises, démontrant ses capacités naturelles de leadership et prouvant qu'elle comprend ses responsabilités en tant que princesse et qu'elle est prête à assumer des rôles de leadership. Charlotte a le privilège de bénéficier de statuts successoraux actualisés qui lui assurent une position stable dans la ligne de succession même lorsque son jeune frère est présent, contrairement à ses prédécesseurs. En tant que 4e héritier présumé, le prince Louis apporte une certaine familiarité et un certain charme à la famille royale. Étant le plus jeune enfant de William et Catherine, il est exempté des responsabilités liées au fait d'être prince. Mais même dans ses excursions ludiques, on peut voir un soupçon des obligations qui l'attendent. En se tenant aux côtés de George et Charlotte, Louis contribue à créer l'impression que la monarchie se prépare pour l'avenir et qu'une nouvelle génération de membres de la famille royale est prête à perpétuer ses traditions. Il est déjà assez difficile de préparer 3 jeunes enfants à la vie royale. Le prince William a eu une enfance simple mais solitaire. Être l'héritier était une énorme responsabilité qu'il assumait dès son plus jeune âge. Son jeune frère, le prince Harry, occupait le rôle précaire de remplaçant, ce qui comportait son lot d'exigences et de difficultés. La tâche cruciale pour William et Catherine est désormais de veiller à ce que George, Charlotte et Louis soient capables de maintenir la monarchie tout en conservant leur personnalité et leurs objectifs individuels. En tant que prochain candidat au trône, George va probablement supporter le poids des attentes. Cependant, l'assurance et la confiance croissante de Charlotte ont été frappantes et sa présence dominante a attiré l'attention. Son audace la distingue des autres jeunes membres de la famille royale, notamment dans son combat avec Camilla. L'impact de Charlotte laisse présager une future monarchie potentiellement très différente. Même si tout le monde connaît l'identité du roi, de nombreuses personnes ont été choquées par son annonce. L'avènement du roi Charles III. Après la mort de la reine Élisabeth II, le roi Charles XIII accède au trône, marquant ainsi la fin d'un chapitre important de l'histoire. Sous le règne remarquable de 70 ans de la reine Élisabeth, la monarchie est devenue un symbole de stabilité sans faille. Charles, âgé de 73 ans, accède au trône sous le poids des exigences élevées d'une population dévouée qui tient en haute estime l'héritage de sa mère. Après la mort de la reine samedi, Charles a été couronné roi. Cela a eu lieu au St. James's Palace de Londres et le conseil d'adhésion était présent à l'événement. Parmi les participants figuraient le Lord Mayor de Londres, des hauts fonctionnaires du gouvernement, des délégués du Commonwealth et des membres du conseil privé, composé de hauts responsables politiques actuels et retraités. Une série de prières et de promesses ont été faites, honorant le roi précédent et promettant fidélité au nouveau. Un certain nombre de personnalités, dont le Lord Chancelier, l'archevêque de Canterbury et le Premier ministre, ont signé la déclaration. Ces signataires ont rendu la déclaration publique en se rassemblant sur un balcon au-dessus de la cour du couvent du Palais Saint James.
Pour la première fois depuis 1952, les paroles de l'hymne national ont été chantées. Un geste inhabituel. Le roi Charles et les membres du conseil privé ont assisté à la réunion du conseil d'adhésion. Le monarque britannique n'a pas prêté serment lors de cet événement, contrairement à d'autres dirigeants comme le président américain au début de leur mandat. Au lieu de cela, conformément à une tradition qui remonte au début des années 1700, le monarque a juré de défendre l'Église d'Écosse et a déclaré son soutien au gouvernement constitutionnel. Au cours des mois qui ont suivi, il est devenu évident à quel point il était difficile d'être à la hauteur de ces remarquables normes. Charles détenait depuis longtemps le titre de prince de Galles. Il a pris son temps et s'est méticuleusement imposé comme un progressiste et un écologiste. Mais il y a eu des défis sur le chemin de son couronnement. Sa vie personnelle continue de faire l'objet de conflits permanents qui obscurcissent son avenir en tant que roi. Lorsque Charles accéda au trône, il rencontra un mélange de crainte et de scepticisme, démontrant une monarchie qui n'était pas claire quant à sa place dans la société. Son règne fut d'abord perçu comme une période de transition. Les gens conjecturaient sur son âge, la durée de son règne et le prochain roi qui lui succéderait. Les gens parlèrent de Charles et, bien sûr, le comparaient à la reine Élisabeth. Les critiques ont remis en question sa capacité à rayonner la même force subtile et puissante et la même influence unificatrice pour lesquelles sa mère était réputée. Malgré son adhésion inébranlable à la tradition, Charles était également sous pression pour moderniser la monarchie, une tâche rendue plus difficile par sa situation personnelle et son état de santé. Les problèmes de santé du roi Charles, notamment son combat contre le cancer, ont fait l'objet de publications récentes qui ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à son avenir. Bien que le palais n'ait pas fourni beaucoup de détails, le moins grand nombre d'apparitions publiques et le besoin de repos de Charles indiquent qu'il a des difficultés à assumer ses responsabilités de roi. Le suivant fit l'objet d'une attention accrue à mesure que des rumeurs se répandaient selon lesquelles le règne du futur roi serait plus court que celui de sa mère. Depuis que la remarque du roi Charles a soulevé des questions sur la ligne de succession traditionnelle, le prince William, successeur légitime, est scruté. Outre son âge et son état de santé, Charles est incertain en raison des profonds changements intervenus dans la société ces dernières années. Une réévaluation de la position de la famille royale a résulté de ces évolutions, qui ont contraint la monarchie à adopter des réformes inédites en réponse aux appels à la modernité, à la transparence et à l'importance culturelle. À bien des égards, Charles a été un pont qui relie le passé et le présent. Il a réussi à maintenir les traditions traditionnelles tout en reconnaissant la nécessité d'un changement, mais cela a été une entreprise difficile. De nos jours, le soutien du public à la monarchie est bien moins constant qu'il ne l'était sous le règne de la reine Élisabeth. Charles doit faire des choix qui détermineront l'avenir de la monarchie. Les questions sur l'héritage de Charles ne font que souligner à quel point son règne était compliqué. Charles est connu depuis longtemps pour son fervent soutien à la préservation de l'environnement et son plaidoyer en faveur de la durabilité et du design. Même si ses objectifs lui ont valu des éloges, ils l'ont parfois fait apparaître davantage comme un défenseur que comme un véritable leader. Charles a désormais le devoir important de rassembler la nation comme sa priorité absolue en tant que roi. Sa mère était naturellement douée pour cela, mais Charles a dû travailler dur pour se rapprocher du même degré d'unité. À cet égard, il est important de ne pas sous-estimer l'importance de sa récente déclaration. Compte tenu du déclin de la confiance populaire dans la monarchie, la déclaration inattendue du roi Charles influencera sans aucun doute son règne. La discussion franche de Charles sur la lignée successorale met en lumière un problème crucial. Il ne gouvernera pas indéfiniment. Puisque la couronne finira par passer à la génération suivante, il sait que ses décisions actuelles affecteront la résilience de la monarchie à l'avenir. Lorsqu'elle décide de la succession, la famille royale britannique adhère à des directives strictes. Quel que soit son sexe, l'aîné des enfants du monarque avait traditionnellement la priorité. Historiquement, un système connu sous le nom de primogéniture de préférence masculine donnait la priorité aux fils par rapport aux filles. Cependant, les garçons et les filles de la lignée royale ont obtenu des droits égaux après l'introduction de la loi sur la succession à la couronne de 2013. Malgré ces modifications, l'idée de base du transfert du trône en lignée droite n'a pas changé. Pour que la monarchie britannique reste stable et ordonnée, ses coutumes durables sont essentielles. La nouvelle surprise, le roi Charles a fait une nouvelle choquante concernant le futur successeur. L'incertitude a été introduite dans le plan de succession conventionnel par cette annonce. Les gens se demandent si Charles a signalé un changement majeur dans l'avenir de la monarchie ou s'il a réaffirmé le point de vue de William. Ces scénarios amènent à se demander comment la jeune génération s'adapterait à ces évolutions et quel rôle pourrait jouer à l'avenir des personnes comme Charlotte. Le roi Charles s'adressa à la foule avec assurance. Il regarda autour de la pièce, rencontrant les regards de Catherine, de son fils William et de leurs 3 enfants.
L'anticipation imprégnait l'air, suggérant que quelque chose d'important était sur le point de se produire, même si personne ne pouvait prédire ce que cela pourrait être. Aujourd'hui, a déclaré Charles, je vous parle non seulement en tant que roi, mais en tant que père et grand-père, chargé du devoir de maintenir cette institution pour les années à venir. La monarchie britannique a survécu pendant des siècles parce qu'elle a su s'adapter, faire progresser et maintenir ses valeurs fondamentales. À l'avenir, nous devons veiller à ce que la couronne reste résiliente et durable pour les générations à venir. Je veux que la princesse Charlotte soit formée pour le trône aux côtés du prince George, a été le commentaire surprenant qui a provoqué une onde de choc dans l'Assemblée. Le message a été délivré avec le soin et la précision qui font la réputation des dirigeants chevronnés. Au sein de la famille royale, en particulier parmi les proches de l'orateur, la confusion s'est accrue. Bien que délibéré, le langage permettait plusieurs lectures. Charles avait suffisamment abandonné pour produire une surprise surprenante, mais il avait laissé certains détails ambigus. Après avoir fait un commentaire étrange, tout le monde s'est demandé quelles étaient ses motivations. Il a toujours été clair qui prend le relais et dans quel ordre. On a toujours pensé que l'héritier présumé était le fils aîné de William, prince George. Les remarques de Charles suggèrent cependant que la succession pourrait changer. Ce geste est-il une tentative de souligner l'importance de Charlotte au sein de la famille royale? Charles faisait-il allusion à un possible changement dans la succession ou quoi? Charles a poursuivi en disant qu'il avait une confiance totale dans l'avenir de la monarchie en raison des attributs de George et Charlotte. Il pense que leur résilience et leur force les qualifient pour devenir des leaders dans un monde en constante évolution. Charles a exprimé son souhait que George et Charlotte reçoivent de l'aide, des conseils et une préparation pour leur futur rôle. Le prince William a écouté attentivement ce que son père avait à dire, mais il n'a pas bougé. À côté de lui, Catherine fit un léger signe de tête en direction de Charlotte. Charlotte, n'est-elle toujours posée, était assise avec un look neutre et une posture idéale. La petite enfant ne semblait pas s'en soucier, comme si son grand-père lui parlait directement. Prince George était agité en jetant un coup d'œil à sa sœur, comme s'il avait du mal à comprendre la discussion précédente. Son destin de roi étant déjà décidé, l'avenir qui lui paraissait tout tracé n'était désormais plus clair. La remarque ambiguë de Charles avait obscurci les spécificités de son travail. Cela faisait partie d'une stratégie délibérée visant à rester délibérément flou. Partager cette déclaration, selon Charles, était non seulement un acte calculé, mais aussi un moyen d'établir son héritage. Il a compris que la modernisation de la monarchie était cruciale puisqu'elle ne pouvait plus s'appuyer exclusivement sur le passé. Il a souligné la solidarité de la jeune génération en tant que partenaire dans le respect des obligations royales en mettant en valeur Charlotte et George. Cela a également touché une corde sensible dans le propre parcours de Charles. Enfant, il était prêt à exercer un leadership à distance. Il n'y avait que le poids de l'attente sur ses épaules. La solitude qui accompagnait une telle responsabilité n'était pas nouvelle pour lui. En présentant Charlotte, même dans un sens symbolique, il offrait à George un ami, quelqu'un qui serait là pour lui plus tard. La princesse Charlotte a été profondément modifiée par les commentaires de son grand-père qui ont consolidé sa place dans l'avenir de la monarchie. Son style dur et pragmatique l'a rendue indispensable à la famille royale et elle a été comparée à la princesse Anne. Charles s'est assuré que les opinions et l'influence de Charlotte soient respectées en reconnaissant son importance et en laissant entendre qu'elle pourrait devenir aussi puissante que sa grand-tante. Mais des questions persistaient. Les commentaires de Charles ont-ils réellement modifié la séquence de succession ou s'agissait-il d'une décision délibérée visant à rendre les futurs héritiers plus cohérents? Tout le monde ne pouvait pas comprendre. Sans aucun doute, la monarchie se trouvait désormais dans une situation étrange. Charles a inauguré une nouvelle ère dans laquelle la monarchie peut réussir à combiner histoire et modernité en élevant Charlotte, renforçant ainsi l'institution par la collaboration plutôt que par la compétition. Parce qu'elle représente un lien avec l'avenir de la monarchie, la jeune génération royale, Pearl George, la princesse Charlotte et le prince Louis en particulier, est actuellement au centre de toutes les attentions. Ayant grandi à une époque totalement différente de celle de leur grand-père, les Three Junior Royals sont considérés comme plus adaptatifs et polyvalents. Les caractéristiques distinctes que présente chaque enfant suggèrent un changement dans la façon dont la monarchie fonctionnera à l'avenir. L'importance des deux enfants dans la détermination de l'avenir de la monarchie a été mise en doute par la suggestion de Charles selon laquelle Charlotte devrait être prête à succéder à George comme roi. Prince George joue un rôle central parmi les trois. Parmi ses frères et sœurs, il est l'aîné et donc l'héritier légitime du trône. Comme son père, le prince William, George a été subtilement préparé à son futur poste depuis sa naissance. Même à l'âge de 11 ans, il a assisté à d'importants événements royaux. Il s'habitue peu à peu à ce que l'avenir lui réserve. Sa volonté était évidente dans la façon dont il a géré la tension lors de l'enterrement de la reine Élisabeth II.
Il dégage un sentiment de responsabilité et de maturité qui dément sa jeunesse. Malgré sa jeunesse, George évolue d'une manière que beaucoup ont du mal à comprendre. Être le futur roi comporte des devoirs similaires à ceux que son père et son grand-père devaient accomplir. Le roi Charles pourrait trouver un certain réconfort dans ses récentes remarques. Charles a signalé que la survie de la monarchie ne dépendra pas d'un seul individu en reconnaissant la volonté de Charlotte d'assumer ses fonctions aux côtés de George. Parmi la nouvelle génération, la princesse Charlotte est devenue une étoile brillante. Elle est la fille du prince William et de Catherine et dès sa naissance, elle a séduit. Elle a 9 ans et fait déjà preuve de compétences naturelles en leadership qui la distinguent normalement des autres enfants. Son autorité innée et son sens aigu des responsabilités sont démontrés par des exemples tels que réprimander le comportement de son jeune frère Louis lors du jubilé de platine ou le diriger lors d'apparitions publiques. On a comparé l'attitude puissante et sûre de Charlotte à celle de la princesse Anne, sa grand-tante. Charlotte fait preuve d'une volonté posée de s'acquitter de ses fonctions, tout comme Anne. Lors du couronnement du roi Charles, Charlotte a fait preuve d'une maturité bien au-delà de son âge en se montrant calme et déterminée face au stress. Non seulement à titre symbolique, son grand-père Charles a reconnu sa force extraordinaire et sa capacité à diriger selon son propre mérite. George continue de jouer un rôle cérémonial, mais l'assurance de Charlotte offre un contrepoint moderne. Leur philosophie de leadership combinée, les approches stables et traditionnelles de George et l'état d'esprit audacieux et adaptable de Charlotte sont frappantes. L'avenir de la monarchie pourrait être façonné par cette collaboration particulière, sans précédent dans l'histoire royale. Charles prend une décision qui renforce discrètement cette perspective en considérant la confiance de Charlotte comme une force plutôt que de la nuire. Il ne faut pas oublier le plus jeune membre du groupe, le prince Louis. Il est populaire parmi la population en raison de son attitude charmante et agréable. Louis n'est pas conscient des responsabilités liées à l'appartenance à la famille royale, même à l'âge de 6 ans. Louis apporte un sentiment d'enthousiasme qui met en valeur le côté humain de la monarchie, qu'il accueille le public avec enthousiasme ou qu'il attire l'attention avec ses émotions sincères. Néanmoins, Louis contribue beaucoup à la dynamique familiale malgré son extérieur optimiste. Il ajoute à la perception d'une jeune génération paisible et ancrée à laquelle le grand public peut s'identifier. Contrairement à George et Charlotte, Louis n'a peut-être pas de travail bien défini, mais son importance ne doit pas être sous-estimée. Les devoirs de l'héritier ont toujours éclipsé les luttes des jeunes frères et sœurs royaux pour trouver leur place dans la famille. Louis, en revanche, bénéficierait d'un rôle plus flexible maintenant que George et Charlotte collaborent. Il représente la capacité de la monarchie à être sympathique et accessible, tant individuellement que collectivement. Une famille royale moderne, prête à assumer les responsabilités qui l'attendent, est représentée par George, Charlotte et Louis. Au cœur de cette famille se trouve Charlotte qui, parce que son grand-père a reconnu son courage inébranlable, a consolidé son rôle de leader et de système de soutien. La position de Catherine en assistant la famille royale et en donnant l'exemple de dévouement, d'engagement et de responsabilité a influencé son devoir envers la monarchie. Vivre dans des palais et revêtir des couronnes ne sont que 2 aspects de la vie d'un monarque. C'est un travail avec beaucoup de tâches importantes. Servir le peuple, faire respecter les coutumes et veiller à ce que la monarchie continue d'être un symbole de stabilité et d'unité font partie de ses responsabilités. Représenter publiquement la monarchie était l'une des principales tâches de Catherine. Assister à des événements, interagir avec les résidents et démontrer le souci de la famille royale pour leur bien-être en faisait partie. Qu'il s'agisse de l'ouverture d'une école, d'une visite à l'hôpital ou d'une activité caritative, la présence de Catherine donnait aux gens un sentiment d'importance et de parenté avec la monarchie. Catherine ne se contentait pas de saluer et de sourire lorsqu'elle se rendait à ces rassemblements. Elle écoutait les histoires des gens, parlait avec gentillesse et contribuait, même parfois, à sensibiliser l'opinion à des problèmes importants. Son travail consistait à prouver que la monarchie était un membre attentionné et impliqué de la société et pas simplement une institution désuète. La responsabilité de Catherine comprenait également une aide importante à des œuvres caritatives et organisationnelles. Elle a commencé à soutenir un large éventail de causes, notamment en aidant les familles des militaires, en sensibilisant aux problèmes de santé mentale et en aidant les enfants. Elle a profité de sa position pour attirer l'attention sur des sujets qui nécessitent une attention particulière. De plus, elle avait un devoir envers sa famille en plus du grand public. En tant que princesse, mère et épouse, elle a déployé beaucoup d'efforts pour maintenir l'unité et la force de sa famille. C'était important car la famille royale représente la stabilité. Ils ont servi de modèle et d'autres voulaient avoir une famille qui coopérait, s'entraidait et prêchait par l'exemple.
Le rôle de Catherine consistait à élever ses enfants avec amour, respect et conscience de leurs obligations futures. En plus de s'efforcer de leur offrir l'éducation la plus typique possible, elle contribue à les préparer à leurs responsabilités au sein de la monarchie. Elle avait la responsabilité d'aider à maintenir les coutumes de longue date de la monarchie. Qu'elle assiste à des mariages royaux, participe à des rituels d'État ou célèbre des fêtes nationales, Catherine a joué un rôle crucial dans la préservation de ces coutumes. Ces occasions ont rappelé le passé de la monarchie et son rôle dans la formation de l'identité du pays. En tant que personnalité éminente, Catherine a été une source d'inspiration pour beaucoup. Le public a observé attentivement ses paroles, ses actes et même ses choix vestimentaires. Cela signifiait qu'elle devait toujours être consciente de la façon dont elle se comportait et montrer l'exemple. Catherine était compatissante, modeste et engagée dans son travail. Elle était respectée autant pour la façon dont elle accomplissait ses tâches que pour son statut. D'autres étaient de motiver, à servir leur communauté, à travailler dur et à faire preuve de compassion. Comment cette annonce a affecté la famille royale? L'annonce du roi a eu un impact significatif sur le prince William. Sa position d'héritier présomptif avait toujours été claire pour lui. Et il s'était engagé à préparer George aux tâches qui l'attendaient. Le statut de George était resté inchangé suite au choix de Charles, mais l'accent mis brusquement sur Charlotte a ajouté une nouvelle dimension à la dynamique de la famille. Un sentiment de compréhension prévalait malgré la surprise. En plus de décrire souvent Charlotte comme celle qui maintient l'ordre dans la maison, William a toujours reconnu le potentiel naturel de leadership de Charlotte. William considérait l'aide de Charlotte à George comme un copilote aidant sur le chemin du trône. Et il reconnaissait la décision de son père comme étant privée et pragmatique. Catherine, la princesse de Galles, a répondu avec la grâce et le sang-froid dont elle fait toujours preuve. Catherine a été une mère dévouée qui s'est toujours concentrée sur le développement de ses 3 enfants et a veillé à ce qu'ils soient prêts à affronter les rigueurs quotidiennes de la vie royale. La déclaration du roi Charles a clarifié le statut de Charlotte, mais Catherine y a probablement vu une opportunité de garder ses enfants en paix. George est également quelque peu soulagé par ce changement car il souffre souvent du stress d'être au centre de l'attention. Pour Charlotte, c'est l'occasion de cultiver sa confiance en soi naturelle. En effectuant ce changement, Catherine espérait améliorer la relation entre ses enfants et les préparer à leur futur rôle en tant que famille. En revanche, la reine Camilla a dû faire face à une situation plus compliquée. Elle a été involontairement éclipsée par les plus jeunes membres de la famille royale lorsque Charles a fait sa révélation. Elle a travaillé dur en tant que reine consort pour consolider sa place aux côtés de Charles, mais après des années de critiques, elle vient tout juste de gagner l'acceptation du public. Mais comme le règne de Charles est défini comme une étape transitoire, la question de son avenir devient plus pressante. Dans le cas où Charles démissionnerait ou décéderait, Camilla serait appelée reine douairière, un titre prestigieux avec peu de pouvoir. Les remarques de Charles lui rappelèrent gentiment sa position au sein de la monarchie en évolution. Bien que son rôle de reine consort reste important, elle est marginalisée en raison de l'attention portée à George et Charlotte, ce qui indique un changement en faveur de la jeune génération. Selon les proches de Camilla, elle le comprend pratiquement, mais il est évident que la nouvelle est chargée d'émotions pour elle. Sa relation avec Charlotte sera désormais encore plus importante à mesure que la petite princesse grandira et assumera les responsabilités que son grand-père lui a confiées. Les questions sur la place du prince Harry dans la ligne de succession sont plus répandues aux États-Unis. En tant que fils cadet de Charles, Harry reste 5e sur le trône même après avoir choisi d'abdiquer ses fonctions royales. Les remarques de Charles ne modifient pas formellement la position de Harry dans la famille royale, mais l'accent mis sur Charlotte diminue progressivement l'importance de Harry. Harry a longtemps lutté avec son rôle de remplaçant. Il a librement reconnu qu'il se sentait éclipsé par William et qu'il n'était pas sûr de sa place dans la maison. Maintenant que Charlotte joue un rôle plus important, la place de Harry dans la monarchie semble encore plus éloignée. Malgré sa séparation mentale et physique de la famille royale, Harry pourrait trouver cela à la fois une déception et une consolation. Cela met en évidence sa diminution de l'importance. Un fait avec lequel il s'est publiquement débattu. Mais cela valide également sa décision de rompre avec les conventions. Harry pourrait trouver du réconfort en se concentrant sur Charlotte, ce qui pourrait apaiser toute inquiétude résiduelle concernant sa position dans la succession. La fracture générationnelle de la famille royale est également soulignée par cette proclamation qui démontre comment le leadership évolue au fil du temps. Les membres les plus établis, comme Charles et Camilla, sont orthodoxes, hiérarchiques et adhèrent à des réglementations qui n'ont pas changé depuis des générations. Cependant, William, Catherine et leurs enfants, les plus jeunes membres de la famille royale, représentent une évolution vers une monarchie plus flexible et plus inclusive. La récente nomination de Charlotte suggère qu'elle est prête à accepter des changements dans le système.
L'impact des remarques de Charles ouvre la voie à une monarchie plus moderne et coopérative. En plus de modifier les liens au sein de la famille royale, cette déclaration affecte également leur rôle et déplace l'attention vers l'avenir. Alors que le roi Charles ouvre la voie et avec sa vision, la famille royale se trouve à un tournant. Même si la tradition est toujours en place, des changements commencent à se produire. Les devoirs des principaux acteurs de la couronne évoluent clairement à l'aube d'une nouvelle période, ce qui ne peut être nié. Alors que nous entrons dans cette nouvelle période, la capacité de la monarchie à interagir avec la population déterminera son importance. Des relations plus solides avec des personnes d'âge différents peuvent être nouées avec les plus jeunes membres de la famille royale. La noblesse de leur lignée et le charme convivial de la jeunesse moderne sont tous deux incarnés par ces trois personnages. À travers eux, le public voit un engagement en faveur du changement et une promesse que la monarchie se développera tout en étant un symbole de stabilité et d'unité. Charles a éduqué George et Charlotte, jetant ainsi les bases d'une institution plus adaptable et inclusive. Bien qu'il soit sujet à interprétation, son commentaire finit par montrer clairement que la capacité d'adaptation de la monarchie est essentielle à sa pérennité. Il est désormais clair qu'une nouvelle période s'ouvre, avec la garantie que la couronne ne deviendra ni obsolète ni stagnante. Au contraire, elle avancera sous la direction d'une génération prête à affronter ensemble les problèmes de l'avenir. Le roi Charles a cimenté son héritage en prenant cette mesure délibérée, non pas en tant que monarque conventionnel, mais en tant que visionnaire qui a instauré la monarchie pour assurer la prospérité dans un monde en évolution. En plus de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, veuillez aimer et vous abonner si vous avez aimé celle-ci.